Il avait 1000 ans d'avance sur la NASA. Ils ont effacé son histoire. Aujourd'hui, on va parler d'Al-Biruni, surnommé le Léonard de Vinci du monde islamique. C'est un savant musulman qui est né en actuel Ouzbékistan et il a très vite excellé dans les domaines comme l'astronomie, les mathématiques, la physique, la géographie, la philosophie ou encore les langues. Dites-vous, il savait parler arabe, persan, hébreu, grec. Bref, c'était un génie et la preuve que c'était un génie, il a réussi à calculer la circonférence de la Terre avec une précision folle. Il a fait une erreur seulement de moins d'1%, je sais pas si vous vous rendez compte, en 1030. Et il a même imaginé que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, 500 ans avant Copernic. À une époque où les gens pensaient que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Et on vous a sûrement raconté que Isaac Newton avait découvert la gravité, mais Al-Biruni a abordé la notion de gravité 700 ans avant lui. C'était un précurseur dans tous les domaines. Et tout comme Ibn al-Haytham, il a posé les bases de la méthode scientifique actuelle en insistant sur l'observation et l'expérimentation des hypothèses scientifiques, ce qui fait de lui un des premiers scientifiques modernes. Et il a également supposé avec des calculs géographiques qu'il existait une Terre à l'ouest de l'Eurasie. Et cette Terre, c'est l'Amérique. Près de 500 ans avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique. En Occident, on parle souvent de Newton, de Galilée, de Copernic, mais pourquoi on parle jamais des savants comme Al-Biruni sans qui la science ne se serait jamais autant développée? Parce que c'est un musulman? Parce que son nom n'est pas assez occidental? Bref, si vous voulez plus d'histoires comme ça les gars, abonnez-vous et salam les mecs.